Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oui, je crois qu'il est mort et ressuscité. Oh, je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici. Oui, je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Oui, je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Oui, je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Oui, et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Oui, tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Chers frères et sœurs de l'Ébo, chers amis et chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en cette journée. C'est un privilège de vous accueillir ici pour adorer notre grand Dieu. Célébrons-le et adorons-le ensemble. Il est écrit au psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Prions ensemble. Seigneur, c'est un peuple reconnaissant qui te prie ce matin pour te glorifier, t'exalter et te dire merci de ce que tu es celui qui veille sur nous. Tu veilles sur nous au milieu de cette pandémie. Tu veilles sur nous au milieu des différentes activités que nous sommes appelés à faire, soit au niveau de l'emploi ou de nos enfants au niveau de l'école. Et c'est sur cette base que nous voulons te dire merci de ce que tu es avec nous, beau temps, mauvais temps. Père, nous voulons t'offrir ce service, Seigneur. Reçois notre adoration.
reçois les paroles de nos cœurs, reçois le fruit de nos lèvres, que tu puisses être glorifié. Et aussi, prépare nos cœurs à recevoir de toi, afin que nous puissions appliquer ta parole dans nos vies. Seigneur, nous te remettons toutes choses et nous te prions ainsi dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. De nos jours, plus que jamais, nous devons d'être à l'affût de ce qui se passe autour de nous. Avec cette nouvelle manière de se rencontrer en Église, le nombre de pièges augmente. Plusieurs discours sont prononcés. Des théories de tout genre sont avancées. Dans sa parole, Dieu nous met en garde. Dans Matthieu 24, 5 à 6, il nous dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nous nous devons donc de garder nos yeux fixés sur notre Dieu, sur la vérité. Nos pensées fixées sur notre Dieu. Lui, notre seul fondement. La vérité absolue. Oui, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Bon temps comme mauvais temps, je veux te suivre. Avec Jésus, les chemins les plus durs deviennent doux. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance. Jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Oui, que ton esprit nous guide et nous allie, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri
cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. oui, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Ta croix sanglante, ô Christ ressuscité, nous voulons l'élever comme notre bannière, papa. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Oui, Seigneur, toi seul est notre force. Toi seul est notre force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Oui, papa. Oui, Seigneur, mon secours est en toi seul. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oui, je lève les yeux
marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire, j'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Oui, Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de faire tout comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Oui, Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme
les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, Tu viens à moi. tu es l'espoir, Tu es l'espoir incomparable. oui, incomparable. Incomparable. Tu viens à moi, Tu viens à moi. dans l'abondance de ta par la grâce, puissance par la puissance de de ton nom. tu me relèves, Tu me relèves, tu me relèves. amour divin, Amour divin, inébranlable, intarissable. intarissable. Tu viens à moi, Tu viens à moi. oui, tu es ma force, Tu es ma force incomparable, oui, incomparable. incomparable. Tu viens à moi, Tu viens à moi. tu es l'espoir, Tu es l'espoir incomparable, incomparable. incomparable. Tu viens à moi, Tu viens à moi. oui, même si les océans, oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. tu domines, Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille, car tu, même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Prions le Seigneur.
Père, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te donner la gloire qui t'est due. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. Comment ne pas te glorifier pour tout ce que nous avons en Jésus-Christ? Le pardon de nos iniquités, un avenir assuré, une vie transformée, l'Esprit qui nous guide dans la persévérance, l'Esprit qui nous guide dans notre marche. Oui, Père, sois élevé dans nos vies mêmes, dans nos cœurs, dans ce que tu nous donnes de faire dans cette société, dans l'emploi que tu nous donnes, dans tout ce que nous sommes. Oui, Père. Nous savons que nous ne pouvons pas t'adorer de n'importe quelle manière. C'est pour cela qu'on te demande pardon dans le nom de Jésus. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos péchés. Nous n'avons pas toujours été à la hauteur. Nous n'avons pas toujours agi à la lumière de ta grâce, à la lumière de ta sainteté. Pardonne-nous pour les actions qu'on aurait dû faire. Pardonne-nous pour nos omissions aussi. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos pensées qui ne t'ont pas glorifié. Oui, Père, nous les mettons au pied de la croix, car c'est là que notre fardeau est tombé, à Golgotha. Merci, Père, pour Jésus qui nous donne la vie. Père, on veut mettre devant toi les différents leaders de ton Église dans la région de la capitale nationale. On veut te prier pour les pasteurs, les leaders de l'Égébo. On veut te prier pour les pasteurs, les leaders de l'Émébo. On veut te prier aussi pour les pasteurs, les leaders de Bilberry Creek. On veut te prier aussi pour le leadership du Bon Berger. On veut te prier, Seigneur, pour nous-mêmes. Et tu as placé pour diriger ton peuple ici dans l'est de la ville. Père, on a besoin de toi, que tu puisses nous diriger dans toutes choses. Que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, parce que sans ta révélation, on tourne en rond. On a besoin que tu te révèles à nous, Seigneur, afin que l'on puisse avancer, cheminer dans tes voies. Des décisions ont été prises, il y a d'autres décisions qui seront prises concernant ce temps précaire dans lequel nous vivons, Que tu puisses, Seigneur, nous guider en toutes choses. Seigneur, aussi, on veut te prier pour les différents paliers de gouvernement. On veut te prier pour le fédéral, le provincial, le municipal. Eux qui ont cette grande tâche de faire que la société fonctionne en dépit de ce qui se passe. Donne intelligence, donne sagesse, et que tes enfants parmi ces différents paliers de gouvernement puissent se révéler, afin que ta lumière puisse jaillir
au milieu du leadership de cette société, de cette province, de ce pays. Seigneur, on ne peut pas oublier nos malades, ceux qui souffrent dans leur corps, ceux et celles qui se battent avec le cancer, ceux et celles qui travaillent aussi au front dans nos hôpitaux, dans nos centres. Sois avec eux quotidiennement, qui sont là à prêter main forte et à aider, secourir ceux et celles qui sont malades. On veut te prier aussi pour nos enfants qui vont à l'école et qui a un élément de risque, tout comme les différents membres du personnel des différentes écoles. Oui, Père, nous réclamons ta protection. On veut te prier aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi, que tu puisses les fortifier, les garder forts, les soutenir, toi qui donnes la victoire sur l'incompréhension, la victoire sur la persécution. On veut te prier aussi pour notre propre marche avec toi, notre propre persévérance. Comment c'est différent et même difficile de cheminer avec toi depuis plusieurs mois maintenant, puisque tellement de modalités ont changé. Mais la foi n'a pas changé. Le contenu de l'Évangile n'a pas changé. Mais le contenant a changé. On te demande, Seigneur, que nous soyons aptes à continuer à marcher pour toi, Seigneur, au-delà des changements que nous voyons. On a besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous à travers de ta parole, comme tu l'as fait à travers des chants. Oui, Père. On te prie ainsi, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelle joie de nous retrouver encore ensemble. Bien évidemment, nous sommes en quelque sorte séparés géographiquement, mais nous sommes un de cœur, d'esprit. Nous sommes un à adorer en esprit et en vérité. Et c'est une joie de se retrouver. Je vous demanderai de prendre le temps cette semaine d'observer, d'aller voir, regarder le bulletin électronique qui se trouve à notre site web. Vous connaissez bien l'adresse, quoique je vais répéter, eebo.ca, que vous puissiez savoir ce qui se passe dans votre communauté. Et il n'est pas sans savoir que tout ce qui se passe en fait dans cette société avec l'ouverture des écoles et les cas qui augmentent, bien sur ce fondement, le leadership de l'Église a décidé de repousser la date d'entrée des fidèles à l'adoration ici, à notre lieu. Et c'est bel et bien écrit dans le bulletin, mais nous vous faisons l'annonce en quelque sorte en primeur. Donc, on ne vous donnera pas de date, mais nous savons que il y aura encore quelques semaines avant que nous puissions se voir et pouvoir adorer ensemble physiquement. Donc, sera-ce octobre? Sera-ce novembre? On verra bien. Vous serez mis au courant dès qu'il y aura des développements.
Nous vous demandons aussi de continuer à contribuer à l'œuvre du Seigneur. Nous vous demandons de continuer à adorer au travers vos dîmes et vos offrandes. Vous connaissez les modalités, les nouvelles modalités qui ne sont plus finalement nouvelles après 5-6 mois. Et vous pouvez vous y référer à notre site web. Aussi, n'oubliez pas de répondre également au sondage qui a été envoyé il y a maintenant 2 ou 3 semaines, à savoir lorsque le temps sera venu, lorsque les lieux seront ouverts au public, si vous serez prêts à venir adorer. Alors, vous pouvez répondre au sondage. Sentez-vous tous à l'aise de venir adorer ou de continuer à adorer en ligne? Mais on a besoin de savoir qui serait prêt à venir en temps et lieu afin qu'on puisse préparer les lieux justement pour vous recevoir. Sinon, je crois que c'est tout pour les annonces. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment cette journée. Et nous allons continuer notre série de messages fondés en fin de compte sur le passage biblique du livre de Néhémie. Et la phrase clé, c'est « Levons-nous et bâtissons ». Levons-nous et bâtissons. Et vous savez, telle a été la réaction du peuple de Dieu en apprenant l'objectif de la mission de Néhémie à Jérusalem. Vous savez, lorsque nous avons à cœur d'accomplir quelque chose qui demande du temps, il est normal de vivre des défis, il est normal de vivre des difficultés pendant l'accomplissement. L'athlète qui se prépare pour atteindre les Jeux olympiques est un exemple. Il ou elle doit se préparer pendant au moins 4 ans, presque 24 heures sur 24, presque 7 jours sur 7. Et bien sûr, nous savons très bien que l'entraînement ne paye pas. Il n'y a pas de salaire qui vient avec l'entraînement. Et l'athlète qui doit s'entraîner va vivre le défi de se trouver du financement, de se trouver des commandites pour pouvoir s'entraîner librement sans penser à vouloir manger ou dormir. Il y a beaucoup de défis pour celui et celle qui se prépare à atteindre les Jeux olympiques. Il y a aussi les rigueurs des heures, la rigueur des heures d'entraînement, les sacrifices personnels. Oh, vous n'allez pas voir beaucoup vos amis, à moins que vos partenaires d'entraînement soient vos amis. Si vous ne vivez pas dans le foyer familial, eh bien, il y a des fortes chances que vous n'allez pas voir votre famille. Des vacances, peut-être après les Jeux olympiques. Vous allez avoir quelques jours de congé, ça et là, mais question de vacances, non. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés. Il y a la fatigue qui vient avec la rigueur de l'entraînement. Il y a les blessures qui peuvent venir avec l'entraînement. Et là, on ne parle même pas de la compétition féroce qu'il y a entre compétiteurs pour voir lequel ou lesquels d'entre nous sera sélectionné pour faire partie de l'équipe qui va représenter le pays aux Jeux olympiques. Oh non, les choses ne sont pas faciles. Mais il y a aussi un autre exemple qu'on peut donner, le propriétaire d'une PME, d'une petite et moyenne entreprise. Cette personne doit étudier soit à l'université ou au collège ou le faire aussi individuellement, personnellement, afin de connaître les rudiments de l'administration. Oh, il y a des défis dans cela, mes amis. Encore, il y a des heures interminables de travail.
afin de donner une stabilité à l'entreprise. Évidemment, la fatigue s'en mêle et l'investissement des membres de la famille, parce qu'au début, on n'engage pas nécessairement des gens au public. On va faire en sorte que les membres de la famille vont travailler, surtout dans les premières années de l'entreprise. Et il y a des sacrifices qui seront faits. Les sacrifices au niveau des vacances, dans le sens qu'il n'y a pas de vacances. Oh non, les premières années, des gens qui ont des petites ou moyennes entreprises, il n'y a pas de vacances au début. Et on ne parlera même pas du marché des compétiteurs, parce qu'il y a des gens qui recherchent la même clientèle que vous. Oh oui, lorsque vous avez à cœur de faire un projet, quelque chose à longue haleine, il est normal de vivre des défis et des difficultés. Il y aura toujours des obstacles lorsqu'on fait face à des projets, qu'ils soient grands ou petits. Et à vrai dire, c'est une réalité bien présente, même dans le ministère. Notre Seigneur Jésus lui-même a vécu cette réalité du début à la fin de son ministère terrestre. Les obstacles, les difficultés et les défis. Voici ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. Il y aura toujours des défis, des difficultés et des obstacles indépendamment de l'appel de Dieu à le servir. Il y a l'appel de Dieu à le servir, mais il y a aussi, sans exception, les défis, les difficultés et les obstacles. L'un n'empêche pas l'autre, mais l'un a le contrôle sur l'autre. L'appel de Dieu pour notre vie a le contrôle sur tout obstacle placé devant nous. C'est-à-dire les défis, les difficultés et les obstacles n'auront jamais raison de nous dans le Seigneur. On le voit bien au travers du passage d'Ésaïe 54, verset 17, qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et comme on l'a dit précédemment, depuis quelques semaines, nous revisiterons l'épisode du retour du peuple de Dieu à Jérusalem. Évidemment, dans le livre de Néhémie. C'est aussi raconté dans le livre d'Esdras. Mais on se concentre sur le livre de Néhémie. On a vu la semaine passée que le peuple était motivé à rebâtir la muraille de Jérusalem. Le peuple de Dieu était motivé à bâtir la muraille. On a vu aussi que toute la communauté, sans exception, y a mis la main à la pâte. Chacun a fait volontairement ce qui lui était possible de faire. Et la semaine passée, on a vu comment le peuple de Dieu a accompli cette grande tâche en si peu de temps. Et cette semaine, ce matin, on revient dans l'histoire, au cœur même des travaux de la construction. On fait un retour à un épisode qui a précédé l'achèvement des travaux. Et c'est pour ça que je vous invite à tourner avec moi, évidemment, dans le livre de Néhémie, mais cette fois-ci, on va au chapitre 4, les six premiers versets. Donc, Néhémie chapitre 4, les versets 1 à 6, que je vais lire. Lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobia, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit, «
qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes, verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Seigneur, que tu puisses nous parler au travers de ta parole, que nous puissions trouver richesse, que nous puissions trouver nourriture pour nos âmes, afin que nous puissions l'appliquer dans nos vies mêmes. On te prie, Père, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pendant que toute la communauté travaillait à la rénovation des remparts de la ville, il y avait des gens dans la contrée, des gens dans la région qui n'étaient pas favorables au projet de restauration de la muraille. Il s'agit entre autres d'un dénommé Sanballat et d'un certain Tobia. Sanballat, lui, était gouverneur de Samarie, donc représentant de l'Empire perse. Samarie était sous la tutelle, ou si vous préférez, sous le contrôle perse à cette époque. Et Tobia, lui, possiblement un gouverneur ammonite, également représentant de l'Empire perse. Il était possiblement de descendance mixte, c'est-à-dire juive et ammonite. Vous savez, de par leur fonction politique officielle, ces deux hommes avaient la confiance du roi de Perse, mais ils ont réussi quand même à cacher au roi leur haine des Juifs depuis le retour des exilés. Et ce matin, on va voir la tactique des deux hommes et la réplique ou la réaction de Néhémie. Les ennemis de Néhémie ont utilisé la tactique de l'intimidation. Nous savons qu'il y a plusieurs sortes d'intimidation, l'intimidation physique, l'intimidation psychologique, qui va avec l'intimidation verbale. Donc, l'intimidation, c'est utiliser des paroles décourageantes, très décourageantes pour faire peur au point de paralyser quelqu'un, au point que la personne ait tellement peur qu'elle ne soit pas capable de développer, qu'elle ne soit pas capable d'avancer, qu'elle ne soit pas capable de progresser. C'est ce que c'est, ou c'est le résultat de l'intimidation. Et le texte nous fait voir que ces deux hommes, entre autres, étaient agacés. Ces deux hommes étaient énervés, en colère même contre les Juifs, parce qu'ils voyaient l'envergure de leur projet. Et ces hommes répétaient constamment partout, en présence des leurs ou en présence des Juifs, ils donnaient des paroles ou disaient des paroles insultantes. Ils se moquaient d'eux et riaient d'eux. Ils disaient, si on peut le mettre dans nos propres mots, que font ces Juifs minables? Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'imaginent qu'on va leur laisser faire? Faire des sacrifices à leur Dieu ne va pas vraiment les aider. Vont-ils vraiment compléter cette rénovation? Vont-ils vraiment réussir à mettre sur pied ce tas de fatras et de débris calcinés? Bof. Hein? Ça, c'est Tobia. Bof. Ils peuvent bien bâtir. Ça ne changera rien. Même un renard pourra s'élancer sur la muraille et la muraille va tomber. Aïe, aïe, aïe. Que de paroles. Quelle parole dure, mes amis. Il y a de quoi décourager quelqu'un avec ces paroles. Oui. Pouvez-vous vous imaginer vous faire dire de telles choses? Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu ne vas pas réussir. Ça ne vaut pas la peine de commencer. Tu ne vas même pas réussir. Non, cette chose ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi à faire ces choses.
Tu peux déjà arrêter. Tu ne vas pas réussir. Que faire devant de telles paroles? Que dire devant de telles paroles? Quelle a été la réaction de Néhémie? Quelle a été la réplique de Néhémie? Néhémie, voyez-vous, il n'a pas répliqué, plutôt il a appliqué. Néhémie n'a pas répliqué, il a plutôt appliqué. Il a appliqué la pensée divine. Il a appliqué la parole de Dieu. Si on regarde dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Néhémie n'était pas en guerre contre Sanballat. Néhémie n'était pas en guerre contre Tobia. Eux étaient en guerre contre Néhémie, mais Néhémie, lui, n'était pas en guerre contre eux. Néhémie était en guerre contre les autorités des ténèbres. Néhémie était en guerre contre un ennemi invisible, un ennemi spirituel. Oui, on parle ici d'une guerre spirituelle. Néhémie voulait répliquer parce que Néhémie avait des choses à dire. Néhémie voulait dire quelque chose. Il voulait répliquer, mais Néhémie n'avait rien à dire à Sanballat ni à Tobia. Néhémie avait quelque chose à dire au Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire au cœur du combat spirituel, parler au Seigneur. Littéralement, prier. Lorsqu'on veut vous arracher la paix, lorsqu'on veut vous arracher la joie, lorsqu'on veut vous arracher le bonheur, lorsqu'on veut vous arracher un enfant, lorsqu'on veut vous arracher un emploi, lorsqu'on veut vous arracher la famille, lorsqu'on veut vous arracher la vie même, ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas partout, ne faites pas comme certaines personnes qui cherchent partout de manière effrénée. Ne cherchez pas ailleurs. Ce serait une perte de temps. Même, chercher ailleurs serait une perte tout court, une défaite. Cherchez plutôt le Seigneur. C'est la seule chose à faire en plein combat spirituel. C'est la prière, mes amis. C'est la seule chose à faire. C'est la louange qui est une partie intégrante de la prière. Néhémie priait constamment le Seigneur. Et nous avons sa prière au verset 4 et au verset 5. Et c'est une prière d'imprécation. Maintenant, c'est quoi ça, une prière d'imprécation? On a des exemples dans les psaumes. Les psaumes 5, 28, 35, 55, 68 et 109, et j'en passe. C'est quoi une prière d'imprécation? Ce sont des prières qui appellent au jugement de Dieu. Ce sont des prières qui exposent la justice divine contre ceux et celles qui ne veulent pas se repentir de leurs actes. Oui, la prière d'imprécation, c'est une prière de malédiction. Oui, littéralement, c'est une prière de malédiction. Mais le jugement de Dieu aura lieu parce qu'il est juste. Le jugement de Dieu a lieu parce qu'il est juste. Dieu ne juge pas parce qu'on lui demande de juger les autres. Seigneur, on veut que tu punisses un tel et un tel. Non. Dieu va le faire parce qu'il est juste. Il ne le fait pas nécessairement parce qu'on lui demande. Mais lorsqu'on prie dans le sens de la parole de Dieu, eh bien, les prières d'imprécation font partie de la réalité. Parce que si vous et moi, il n'y a pas de repentance, eh bien, c'est la malédiction qui s'en vient pour nous. Et Néhémie ici fait ce genre de prière, une prière d'imprécation. Qu'est-ce que Néhémie a dit au Seigneur? Seigneur, n'es-tu pas témoin du mépris que l'on subit? Seigneur, est-ce que tu vois ce qui se passe? Est-ce que tu entends ce qui se dit à notre sujet? Fais tomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent, qu'ils soient pillés et envoyés en exil. De la même façon que nous, on a été envoyés en exil, parce qu'on n'a pas compté sur toi, parce qu'on n'a pas respecté ton alliance.
Endurcis, Seigneur, leur cœur et qu'ils ne se repentent pas de leurs paroles et de leurs actions parce qu'ils ont offensé ceux qui travaillaient à ton œuvre. Vous savez, les amis, lorsque tu comptes sur le Seigneur en temps de crise ou en temps de combat spirituel, le Seigneur transforme ton cœur et le rend de plus en plus malléable entre les mains de Christ. Lorsqu'on est dans un combat spirituel, on se tourne vers le Seigneur et on crie à lui, et c'est là qu'il travaille dans notre cœur. Il fait un travail dans notre cœur. Et vous savez, c'est comme ça, c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce cadre-là que le peuple de Dieu a été capable de finir le travail, a été motivé. Parce que Néhémie, les leaders, priaient dans cette guerre spirituelle qu'il y avait. Et ils priaient et Dieu transformait leur cœur. Il leur donnait du courage. Il leur donnait la force de continuer au-delà des menaces, au-delà de l'intimidation. Ils continuaient, ils ont travaillé. Et on le voit clairement au verset 6 qu'on vient de lire ce matin. Qu'on vient de lire en fait il y a quelques minutes. Et beau, je ne sais pas si tu vois notre réalité. Je ne sais pas si tu discernes l'état des choses. Mais l'ennemi s'acharne contre nous. L'ennemi s'acharne contre nous. L'ennemi te dit, tu n'es pas capable de rebâtir le contenant de la vie de l'Église. Tu n'as pas de temps à donner pour la rénovation du ministère à l'Ébo. Non, tu n'as pas le temps à donner. Reste confortable et laisse les autres travailler. De toute façon, ils n'ont pas besoin de toi. Ton Église n'arrivera pas jusqu'au bout du projet de toute façon. Ça ne vaut pas la peine de se lever pour travailler. Tu n'as pas assez de ressources pour achever le projet de toute façon. Ça ne vaut pas la peine. Et c'est ce que l'ennemi nous dit. Et que faire lorsque l'ennemi nous chuchote de telles choses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit suivre l'exemple de Néhémie. Nous parlerons directement à Dieu. Nous n'avons rien à dire à l'ennemi directement. On dit ça sur la base du livre de la lettre de Jude au verset 9, parce qu'il y a seulement un chapitre, donc Jude, verset 9. On n'a rien à dire à l'ennemi. Nous, on parle au Seigneur. Et qu'est-ce qu'on veut lui dire? Seigneur, c'est ton Église. L'ennemi ne peut rien faire contre elle. Parce que Christ a payé de son sang pour ton Église. On compte sur toi, Seigneur, c'est ton Église. On peut même dire, et on fait cette prière, que toute arme forgée contre ton Église sera sans effet. Peu importe ce que l'ennemi veut essayer de me dire dans mon cœur ou dans mes oreilles. Ah non, vous n'êtes pas capable. Non, c'est trop une grosse tâche. Vous n'êtes pas capable. Non, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Seigneur, pardonne-nous d'avoir été parfois des obstacles nous-mêmes à ton œuvre. Pardonne-nous, Seigneur. C'est ce qu'on veut lui dire dans notre prière. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de prioriser mon horaire par rapport à toi et à ton œuvre. Oui, Seigneur, je veux prioriser mon horaire. Maintenant que l'école est recommencée, soit en ligne ou en présentiel, Seigneur, donne-moi de prioriser mon horaire par rapport à toi et à ton œuvre. Donne-moi d'avoir du zèle et de la motivation pour ton œuvre. Seigneur, donne-moi une vision du projet complété. Donne-moi une vision de ce que tu veux de ton Église. Donne-moi une vision de ce que tu veux faire à travers ton Église. Seigneur, on veut voir, on veut comprendre. Révèle-toi à nous. Montre-nous qu'est-ce qui va se passer. Et on veut voir le résultat final, afin que l'on puisse déjà commencer à travailler maintenant, même si nos yeux ne voient pas encore jusqu'à où ça va nous amener. Mais on veut voir la fin des choses, on veut voir la conclusion, on veut voir, en fait, l'apothéose de ton travail. Ce que tu veux pour nous ici à Orléans, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Seigneur, tu veux nous montrer une équipe d'accueil joyeuse, prête à te servir dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche. Seigneur, tu veux nous montrer des groupes
du multimédia. Pas un groupe, Seigneur. Tu veux nous montrer des groupes du multimédia prêts à se donner à fond, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Seigneur, tu veux nous montrer une équipe de louanges prête à amener ton peuple dans l'adoration avec joie. Seigneur, tu veux nous montrer un groupe au goût esthétiquement développé et zélé au service du Seigneur. Seigneur, tu veux nous montrer un groupe de moniteurs, de monitrices qui aiment les enfants et qui veut les servir. Seigneur, malgré nos talents ou nos manquements, sois notre ressource. Qu'on ait beaucoup, qu'on ait peu, on sait qu'on doit compter sur toi. C'est toi qui va être, c'est toi qui sera notre ressource, c'est toi qui sera notre force. C'est toi qui seras notre puissance pour mener à bien ces différents projets. Tandis qu'on réfléchit, qu'on met devant Dieu cette idée, cette pensée de comment annoncer Christ et accompagner les croyants dans ce nouveau normal. Ah oui, on lui demande dans notre prière, donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire. Donne-moi, Seigneur, le vouloir et le faire. Maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, entends notre prière. À la lumière de Néhémie, c'est comme ça qu'on doit prier. Et c'est comme ça qu'on veut prier, c'est comme ça qu'on prie. Si je parle pour moi, c'est comme ça qu'on prie. Parce qu'on veut se lever et bâtir, mais sans le Seigneur, on ne pourra pas faire. Le Seigneur doit faire un changement dans notre cœur. Le Seigneur doit nous transformer. Tandis qu'on entend plein de choses qui chuchotent à nos oreilles. Non, 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 ça ne marchera pas. Le Seigneur, on regarde à toi. On n'a rien à dire à l'ennemi. C'est à toi qu'on regarde. C'est toi qu'on prie. Oui, parle-nous, Seigneur. Et j'aimerais terminer avec les paroles de ce chant. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit. Et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer. Je te verrai face à face. Et nous pouvons dire avec foi et avec zèle, nous tiendrons établis sur le roc qu'est Jésus-Christ. Face à nos ennemis, nous leur dirons rien, mais nous allons élever le nom du Seigneur. Avançons. Oui, on va avancer. Même au cœur de la nuit, même lorsqu'on ne voit rien. Et ça ne dérangera pas parce que nos yeux sont fixés sur toi. Et nous savons qu'un jour, nos yeux verront cette lumière. Oui, Seigneur, parle-nous. Joignez-vous à moi dans la prière. Père éternel, que tu puisses te révéler à nous. Cette semaine, nous avons vu comment c'est l'ennemi qui essaie de nous décourager. C'est l'ennemi qui essaie de nous paralyser. C'est l'ennemi, à travers les réalités que nous vivons, qui essaie de nous faire des pas de recul au lieu d'avancer avec toi, avec tout ce qu'il y a à faire. Mais nous allons persévérer, même au cœur de la nuit. Et nos yeux resteront fixés sur toi. Et c'est à toi que nous allons adresser cette prière. Et nous allons le faire continuellement jusqu'à ce que tu nous transformes. Et nous allons continuer d'aller de progrès en progrès avec tout ce qu'il y a à faire dans ce nouveau normal. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Et nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse, qu'il tourne sa face sur toi, qu'il t'accorde sa paix, sa joie et son amour dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perds
t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel n'aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Ça ira, ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu. Ne faillis pas, ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la route. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Celui qui tient la voûte connaît bien la route, puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, car ça ira. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu. Ne faillis pas, ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, notre Dieu. Ne faillis pas, non, ne t'inquiète pas, oh, oh, non, le soleil reviendra. Non, ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Courage tout le monde, Dieu prend soin de nous et il continuera à prendre soin de ses enfants.